Éternel, tu es bon. Éternel, tu es bon, bon. Éternel, tu es bon. Tu es bon pour nous. Est-ce que tu peux lui rendre grâce pour ta journée et pour tous les sujets pour lesquels le Saint-Esprit te mettra à cœur tout ce qui s'est passé, de bon comme de moins bon, que tu as envie de rendre grâce parce que tu sais que même si c'était une situation difficile, il s'est glorifié ou il t'a permis de encore tenir ferme pendant ce temps de jeûne. Tu peux lui dire merci. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire, t'exprimer, Seigneur, notre gratitude pour cette journée. Tu as fait, nous espérions en toi. Nous nous sommes levés ce matin, nous nous sommes réunis pour prier et aujourd'hui encore, tu as été à nos côtés. Seigneur, même s'il y a des choses difficiles qui se passent dans nos vies, nous voulons te dire merci, car nous savons que tout ce que tu fais est bon, même ce que nous ne comprenons pas. Nous croyons, nous avons foi que parce que nous t'avons choisi, tout ce qui arrive dans notre vie est un moyen pour toi de te glorifier. Parce que chaque jour, nous veillons sur nos voies. Parce que même quand nous tombons, nous nous relevons. Parce que même quand, Seigneur, les choses ne sont pas comme nous voulons, Seigneur, nous tournons vers toi. Parce que ton Saint-Esprit ne nous laisse jamais périr dans nos défauts, dans nos faiblesses, parce que ton Saint-Esprit nous rappelle toujours à l'ordre, parce que Seigneur, nous obéissons à la voix de ton Esprit qui nous ramène à chaque instant vers toi, chaque fois au milieu de la journée, alors que nous sommes occupés, Seigneur, ton Saint-Esprit nous montre, nous parle, nous guide, nous conduit. Alors nous voulons te dire merci, merci pour toutes ces choses que tu as préparées d'avance et que tu nous as permis d'accomplir aujourd'hui. Merci Seigneur pour toutes ces choses que nous t'avons demandées, qui sont en train d'arriver, Seigneur, toutes celles qui sont arrivées et toutes celles qui sont en train d'arriver. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Je te rends grâce pour chaque personne connectée. Je te rends grâce pour chaque vie, pour ce qui s'est passé dans la vie de chaque membre, chaque personne connectée et ceux qui ne sont pas connectés mais qui sont associés à nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour le souffle de vie, pour toutes les opportunités, pour les révélations, pour la parole, pour tous ceux qui, pendant ce jeûne, Seigneur, voient une croissance, lit plus, prie plus, tous ceux qui se sentent mieux dans leur peau, dans leur vie spirituelle, depuis que le jeûne a commencé. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci encore pour chacun d'entre nous. Nous voulons te rendre grâce aussi, Seigneur, parce que tu nous permets ce soir de nous rassembler sur cette plateforme, Seigneur, pour pouvoir encore faire monter vers toi des prières que tu nous inspires, des prières que tu agrées, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lui dire à quel point tu l'aimes, à quel point tu, tu as envie encore d'aller plus loin? Dis, Seigneur, ce soir, je veux te dire encore, je t'aime. Je sais que tu sais que je t'aime. Je sais que l'amour que j'ai pour toi, c'est l'amour que peut ressentir mon humanité. Je sais qu'il y a des dimensions d'amour que je n'ai pas encore atteintes. Mais Seigneur, je veux te dire, je t'aime avec mes faibles mots. Malgré, Seigneur, parfois la désobéissance, je veux te dire, je t'aime. Je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime, Seigneur, pas seulement pour ce que tu fais, mais surtout pour ce que tu es. Et tu l'adores. Dis-lui que combien tu l'aimes et adore-le. Adore-le. Il est là à chaque instant. Il est omniprésent. Chaque fois que tu vas quelque part, il est avec toi. Il ne te laisse jamais. Oh, Rebo Samashiketea. Seigneur, nous voulons exprimer tout notre amour ce matin. Te dire à quel point nous, ce soir plutôt, à quel point nous t'aimons, à quel point, Seigneur, nous sommes vraiment dans l'allégresse, dans la joie d'avoir un Dieu si grand, un Dieu si merveilleux, un Dieu, Seigneur, qui est différent de tous les autres dieux. Tu es celui qui a tout créé, le ciel, la terre. Tu as tout créé parfaitement. Tu as désiré, Seigneur, que nous soyons sur cette terre. Et tu nous as fait venir, Seigneur. Nous sommes ta pensée, nous sommes ta volonté, nous sommes ton désir. Et tout ce que tu dis, Seigneur, s'accomplit sur cette terre. Tu es le Dieu si grand, si puissant, que rien ne peut t'égaler. Rien, absolument rien ne peut t'égaler. Aucune force, aucune puissance, aucune entité, aucune autorité,
Aucun pouvoir, Seigneur, ne peut t'égaler, ne peut te renverser. Tu n'es pas renversable, Seigneur. Personne ne peut venir te pousser, te renverser, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui détient toutes choses entre ses mains. Seigneur, le souffle de ta bouche, Seigneur, nous a donné la vie. Tu es celui qui donne la vie, de même que tu es celui qui peut faire périr l'âme, Seigneur, et personne d'autre ne peut le faire. Toi, tu es celui qui donne la vie. Tu donnes la vie à toutes choses, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te glorifier. Tu es celui qui guérit, Seigneur. Lorsque les médecins soignent, toi, tu guéris. Lorsque les spécialistes soignent, toi, tu guéris. Oh oui, Seigneur, tu es excellent. Et quand tu donnes la guérison, elle est parfaite. Elle est excellente. Tu sais comment te glorifier. Toi qui es Dieu, toi à qui nous devons tout, Seigneur, tu sais comment te glorifier. Ce soir encore, tu nous as montré, Seigneur, à quel point tu es fidèle, fidèle pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes ici à regarder dans le même sens, Seigneur, à regarder vers toi ce soir. Seigneur, sois exalté. Tu es le Dieu qui dépose la paix dans le cœur de chacun. Oh oui, parce que ton nom, c'est Shalom. Tu déposes la paix. Même quand il y a des situations difficiles, Seigneur, tu déposes la paix dans nos cœurs. Oh Seigneur, parfois nous-mêmes nous sommes surpris et étonnés, mais tu es le Shalom. Tu es Shalom. Et nous ne pouvons que constater ta force, ta puissance en nous. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit. Oh Seigneur, combien d'entre nous avons des témoignages où nous ne voyons rien, où nous n'avions rien. Et par ta grâce, par ta providence, à cause de ton amour, Seigneur, tu nous as montré ta puissance dans la provision. Tu donnes, Seigneur, au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous pensons. Tu es véritablement un Père fidèle, car lorsque nous t'avons tourné le dos, ne serait-ce qu'une seconde, Seigneur, par un mauvais regard, une mauvaise pensée, toutes les fois où nous avons raté la cible, toutes les fois où nous nous sommes écartés de ce que tu attendais de nous, Seigneur, tu es resté fidèle à attendre notre retour. Tu envoies tes anges, Seigneur, qui nous protègent. Toi qui es un Père si aimant, ô Seigneur, toi qui es si grand, tu t'es tourné vers nous, faibles créatures, et tu nous as fait de peu semblables au-dessus des anges, Seigneur. Et tu as mis, Seigneur, tes anges, Seigneur, à notre disposition pour accomplir ta parole. Oh oui, tu es le Dieu qui pardonne. Nul ne pardonne comme toi. Tu effaces complètement. Tu effaces, Seigneur. Tu es celui qui répare les conséquences de nos mauvaises actions, Seigneur, tout comme tu l'as fait. Encore tu as réparé, tu as guéri l'oreille de Malchus lorsque c'est nous, Seigneur. Lorsque nous venons devant toi et nous te demandons pardon, tu répares nos fautes. Tu ne nous fais pas payer le prix de notre désobéissance, mais au contraire, Seigneur, par ton cœur plein d'amour, nous bénéficions de ta miséricorde, Seigneur, d'une miséricorde sans faille, une miséricorde qui ne fait point de reproche, une miséricorde qui ne pointe pas les erreurs, mais qui nous fait confiance, Seigneur. Tu nous remplis de ton amour. Tu déverses sur nous ta confiance. Tu nous confies, Seigneur, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as pris le temps de créer, tout ce qui est important à tes yeux. Tu nous les confies à nous, Seigneur, parce que tu ne demandes pas de prouver, Seigneur, notre capacité à faire. Tu nous fais d'office confiance. Nous n'avons pas à gagner ta confiance. Tu nous la donnes. Mais qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, mon Dieu? Il n'y a véritablement personne comme toi. Au nom de Jésus, il n'y a personne comme toi. Adore-le, adore-le. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, la journée était longue. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons prié dans la voiture, nous avons prié dans un petit coin, nous avons peut-être pas pris le temps, d'autres ont pu prendre le temps. Mais ce soir, vraiment, dis-lui à quel point tu l'aimes. Oh Seigneur, merci. Adore-le avec tes propres mots. Adore-le, tu peux l'adorer. Il y a des silences aussi qui sont des silences d'adoration, des silences de contemplation. Quand tu regardes, tu n'as plus de mots, que tu puisses respirer profondément, que tu puisses véritablement te donner, t'abandonner à lui pendant que tu lui dis à quel point il est important pour toi. Oh oui, Seigneur, tu es important pour chacun d'entre nous. Tu es important pour chacun d'entre nous. Et tu es excellent. Tu es véritablement excellent.
Tu vas demander pardon, sachant que tu as un Père aimant qui juste attend que tu viennes à lui, que tu te livres à lui, que tu ouvres ton cœur, que tu sois honnête avec lui. Il sait déjà tout ce qu'il attend, c'est de l'honnêteté et de la confiance. Oui, il attend que nous soyons vrais avec lui. Il a dit, la Bible dit qu'il est juste et bon pour nous pardonner si nous venons avec un cœur brisé. Alors demande-lui pardon. Imagine qu'il t'aime d'un amour si grand que tu ne souhaites pas le décevoir, sachant que tu l'as quand même déçu aujourd'hui. Viens avec un cœur humble, un cœur repentant et dis-lui, papa, je te demande pardon. Je sais que tu as compté sur moi aujourd'hui. Je sais que tu as compté sur moi dans des situations. Tu m'as mis, Seigneur, devant des situations où tu pensais que j'allais réussir parce que tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné tout ce qu'il fallait. Et Seigneur, peut-être j'ai manqué la cible. Seigneur, peut-être que je ne m'en suis pas rendu compte. S'il te montre, si le Saint-Esprit te montre des choses ou te rappelle des situations, alors demande pardon pour ces situations précises. Et si tu penses que tu n'as pas péché, je veux juste te rappeler que nous péchons. Nous péchons tous. La Bible dit nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Oh oui, Seigneur, écoute la voix de chacun d'entre nous qui te demande pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les faiblesses, les manquements de ce jour. Pardon pour certains, pour la fainéantise, la lassitude. Pardon pour ceux qui avaient le temps aujourd'hui, qui ne travaillent peut-être pas ou qui étaient en congé, Seigneur, et qui n'ont pas pris le temps. Pardon pour tous ceux qui auraient pu, tous ceux à qui tu as parlé, tous ceux à qui tu as demandé un temps aujourd'hui et qui n'ont pas su, Seigneur, obéir. Nous te demandons pardon. Nous sommes tous pareils. Nous avons tous besoin, Seigneur, de ta miséricorde ce soir. Et nous savons que tu nous l'accordes au nom de Jésus. Tu vas déclarer, tu vas demander pardon pour ta famille. Job, il demandait pardon pour ses enfants parce qu'il disait qu'il ne savait pas si quand ils allaient les uns chez les autres, s'ils péchaient. Tu vas demander pardon pour les tiens. Tu vas demander pardon pour l'église locale et tu vas demander pardon pour l'Église universelle. Amen. Amen. Orebo satashekete. Seigneur, écoute chacun d'entre nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous ceux que nous appelons les nôtres, nos enfants, nos époux, nos cousins, cousines, tous ceux qui sont chers à notre cœur, Seigneur. Ne regarde pas à la multitude de leurs transgressions, mais regarde, Seigneur, à ton amour pour eux. Nous te demandons pardon. Tu peux les nommer, nous, on ne t'entend pas. Tu peux nommer chacun de tes enfants. Tu peux nommer tes parents. Tu peux nommer peut-être un frère, une sœur que le Seigneur te met à cœur. Demande pardon. Demande pardon. Oh, debo sama shakateya. Oh, sama takaraya bashekete. Zima takaraya bababai. Zuma kanteya babai. So takara bashekete. Zama tatatataya. Sukatare yebebebe. Zama kanteya babai. Sukatara yabasheketeya. Zama takai. Je prie en langue pour te laisser le temps de demander pardon pour ta famille, tes bien-aimés, pour tes collègues, pour tous ceux qui sont chers à ton cœur. Je prie en langue et je te laisse le faire. Ribo sama shakente ya babai. Sukatara ya bashekete. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont nommées pendant ce temps, toutes les personnes que mon frère, ma sœur nomme et pour lesquelles elle demande pardon. Je crois que mon frère, ma sœur est un point de contact et que sa prière, parce qu'il est justifié par toi, Seigneur, sa prière est d'une grande efficacité, Seigneur, au nom de Jésus, pour toutes les personnes, Seigneur, pour lesquelles il demande pardon, parce que tout est sanctifié par la prière. Nous venons par cette prière de repentance, cette intercession de repentance, Seigneur. Nous venons proclamer que toutes les personnes qui sont nommées sont lavées, sont sanctifiées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas venir demander pardon pour l'Église locale. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui constituent le TMI. C'est ça l'Église locale. Amen. Que tu demandes pardon. Seigneur, oh, nous te demandons pardon pour l'Église locale et toutes les personnes qui la composent, depuis la tête jusqu'aux visiteurs. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour tout ce que tu trouves au milieu de nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que tu vois, Seigneur, qui ne te glorifie pas. Nous te demandons pardon, Seigneur, si corporativement, Seigneur, nous sommes allés dans une direction
que tu ne voulais pas, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous déclarons, Seigneur, que ce pardon que tu nous accordes pour l'Église locale, pour nous-mêmes, nos familles, nous te demandons pour l'Église universelle. Pardon, Seigneur, pour l'apostasie, pardon qui gagne du terrain, pardon Seigneur pour ceux qui t'abandonnent, qui se détournent de toi Seigneur, pardon pour l'Église universelle qui n'est pas à sa place parfois ou qui n'agit pas comme tu veux. Seigneur, au nom de Jésus, nous implorons ta grâce et ta miséricorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas déclarer que le sang de Jésus te purifie et te purifie toutes les personnes pour lesquelles tu as prié. Le sang de Jésus purifie l'Église locale et l'Église universelle et que désormais il n'y a plus aucune condamnation. Que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été gardé comme preuve dans le monde des ténèbres contre toi est effacé par la puissance du sang et du nom de Jésus. Allez, proclame le sang de Jésus sur toi. Oh oui, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons le sang de Jésus sur chacune de nos vies. Nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés, parce que Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous nous soumettons à toi. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, ce que tu as déjà, oh Seigneur, pourvu, le sang du sacrifice, le sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie, nous sanctifie, qui lave et purifie, sanctifie tous ceux qui nous sont chers, l'Église locale, l'Église universelle. Oh mon Dieu, nous te rendons grâce. Déclare que quel que soit l'endroit où tu es, où un membre de ta famille est, ou quelqu'un qui est cher à ton cœur, là où les frères et les sœurs de l'Église sont, rien ne peut les attaquer. Nous sommes placés à l'ombre du Tout-Puissant. Il est notre rempart, notre refuge. Déclare la protection divine sur nous tous. Amen. Seigneur, nous déclarons que tu nous gardes et nous protèges pendant et après cette prière. Tu gardes et protèges tous ceux qui sont chers à nos cœurs, tous ceux qui ont été précédemment mentionnés. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette protection divine, pour ton armée d'anges qui se positionne, Seigneur, en défenseur pour nous pendant et après ce temps de prière. Nous déclarons que ton armée céleste est une armée, Seigneur, qui est imbattable, irrenversable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quoi que nous fassions, où que nous soyons, nous sommes sous ta divine protection. Quoi que fassent tous ceux que nous avons mentionnés, où qu'ils soient physiquement sur cette terre, où qu'ils soient dans leur vie spirituelle, nous déclarons que rien ne peut les atteindre. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant donner tous tes fardeaux, tout ce qui te concerne au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je viens pour intercéder. Je viens pour Guyane Ephraïm. Mais avant, Seigneur, je dépose ça à tes pieds. Ce qui est fait, ce qui n'est pas encore fait, ce que tu attends, ce que tu espères, tu déposes maintenant. Rebo sama sheketeya, suma kataya babaya, zima kataya babaya. Seigneur, alors que ton peuple dépose ses fardeaux à tes pieds, alors qu'il dépose ses défis à tes pieds, alors que certains, Seigneur, te louent tout simplement en avance pour ce qu'ils vont voir, pour ce qu'ils espèrent. Je déclare que pendant qu'ils te prient, Seigneur, ils sont disposés à mesure qu'ils déposent à tes pieds leur situation, la situation de leur bien-aimé, ou les situations, Seigneur, les sujets de prière que tu as déposés dans leur cœur. Je déclare, Seigneur, que tu disposes leur cœur, tu disposes nos cœurs, tu disposes chacun, Seigneur, à la prière et à l'intercession. Je déclare que chacun devient léger, rempli de ton esprit, à mesure qu'il te donne ces sujets au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que parce que nous te les apportons, Seigneur, tous ceux qui sont conformes à ta volonté reçoivent leur exaucement. Nous accélérons, Seigneur, par cette prière de foi corporative, Seigneur, la réponse à certaines prières. Nous te disons merci. Tu peux lui dire merci pour les sujets que tu as fait monter, pour ta situation, pour ce qui t'est cher. Tu dis merci et tu déclares, je sais que tu réponds et que tu as déjà répondu. Seigneur, merci. Merci pour toutes ces prières qui sont montées vers toi.
Au nom de Jésus, merci pour les réponses que tu accordes. Merci pour l'exaucement que tu accordes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous allons commencer ce soir. Nous prions. C'est le thème, c'est le combat spirituel. Amen. Peut-être que tu as eu le temps de lire. Si tu n'as pas eu le temps de lire, je lis pour toi les deux passages qui nous ont été donnés. Le combat spirituel, Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est le premier verset. Il y a un verset qui dit qu'il a tout créé. Il a créé les autorités. Amen. Donc, il est le seul à pouvoir les dépouiller et il l'a fait publiquement. De même qu'il a dit, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer la chair, qui peut tuer le corps, mais ayez peur de ce qui peut tuer l'âme. Amen. Ben, là, il pouvait le faire parce que c'est lui qui l'a créé. Amen. Donc, lorsque tu vas prier cette prière de combat-là, tu vas prier sans peur, sans crainte. Amen. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que tu sois confiant. Le nom qui nous a été donné est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce nom-là qui nous protège. C'est le sang de son sacrifice qui nous protège. Alors tu vas déclarer maintenant que le sang de Jésus te protège et protège les siens, les tiens. Déclare avec foi, je suis protégé, les miens sont protégés. Le sang de Jésus garde et protège tous ceux qui sont connectés. Le sang de Jésus est le sang qui parle pour notre protection et ce sang est au-dessus de tout autre sang qui pourrait avoir été placé sur un autel. Déclare que je prends les armes que Dieu m'a données, je prends les armes spirituelles, amen, tu les connais, tu prends le casque du salut, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures que donne l'évangile de paix, tu prends le bouclier de la foi, amen, tu déclares que tu as l'onction, j'ai l'onction et la puissance de Dieu par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois cette puissance. Je déclare qu'elle se manifeste au-dedans de moi et qu'elle est déposée sur ma langue. Je crois que le sang de Jésus est ma couverture et la couverture de tous ceux qui prient et de tous ceux qui sont attachés à nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et rien, absolument rien ne peut nous nuire. Amen. Tu vas prier contre les esprits territoriaux. Chaque territoire, il y a des entités ténébreuses du monde des ténèbres qui veillent sur certaines choses. Par exemple, les meurtres qui vont veiller sur, je vais dire, des dossiers particuliers sur lesquels ils veillent. Amen. Tu vas prier contre les esprits territoriaux. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il va t'inspirer. Amen. De Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions ce soir contre les esprits terribles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tous ensemble, nous les pouvoirs en charge, nous nous élevons contre toutes les traditions rituelles qui sont faites, qui ont été faites, qui continuent de se faire sur ce territoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons, Père, que toute domination, que toute autorité, que toute principauté qui veille, Seigneur, sur les crimes, qui veille sur la délinquance, qui veille, Seigneur, sur l'impudicité, sur la pornographie,
sur tout ce qui te déplaît, Seigneur. Nous déclarons que toutes ces entités, ces forces, ces démons, ces principautés, ces autorités sont liées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que tout autel où qu'il se trouve, sur lequel des personnes, des êtres humains utilisés par le monde des ténèbres pour pouvoir maintenir ces autels, Seigneur, contre la Guyane, contre son développement, pour augmenter tout ce qui est impudicité, tout ce qui est abomination devant Dieu. Nous déclarons que ces autels sont détruits par la puissance du nom et du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, tout ce qui a été fait, toute alliance qui a été faite, toute chose qui a été faite pour vendre la Guyane, pour stopper la Guyane, pour enchaîner la Guyane, pour freiner son développement, Seigneur. Tout ce qui a été fait contre les familles, Seigneur, afin que les familles soient disloquées. Tout ce qui a été fait afin que la jeunesse se détourne des voies célestes, afin que la jeunesse se tourne vers la délinquance, vers la séduction, vers les choses viles. Seigneur, nous déclarons que nous récupérons, Seigneur, le pouvoir, Seigneur. Nous établissons un nouvel autel sur lequel le nom de Jésus-Christ de Nazareth est invoqué. Nous plaçons, Seigneur, la Guyane entre tes mains et nous déclarons que toutes les esprits territoriaux, qui soient responsables d'un quartier, qui soient responsables d'une ville, qui soient responsables d'une commune, d'une circonscription, Seigneur, peu importe son rang, sa taille, sa domination, son champ d'action, nous les déclarons, Seigneur, liés par la puissance du nom et du sang de Jésus. C'est nous qui avons autorité et nous déclarons, Seigneur, que toute alliance faite est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons, Seigneur, tout comme, Seigneur, Jean-Baptiste était celui qui préparait le chemin. Nous déclarons, Seigneur, parce que nous lions, Seigneur, tous ces esprits territoriaux, parce que nous les lions, Seigneur, nous préparons ton chemin au nom de Jésus. Et ce chemin, il est bien préparé. Seigneur, nous récupérons les âmes qui sont en train de se diriger vers l'enfer, Seigneur, au nom de Jésus, sur ce territoire qu'est la Guyane. Au nom de Jésus, nous récupérons ces âmes, nous stoppons leur progression vers les voies qu'il ne faut pas et nous déclarons que par cette prière, tu touches les âmes, Seigneur. Seigneur, tu ramènes, Seigneur, à la raison, tu ramènes à la raison divine, Seigneur, à toi, tous ceux qui sont utilisés par le monde des ténèbres pour accomplir le propos de Satan sur ce territoire. Nous déclarons, Seigneur, que ton armée céleste est en action. Nous déclarons, Seigneur, que nos prières sont puissantes pour renverser, car nous savons que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tout raisonnement, hauteur, connaissance, mais aussi pour renverser toute puissance qui s'élève contre le plan de Dieu pour ce territoire qu'est la Guyane. Nous rétablissons, Seigneur, ton propos et nous déclarons que toutes les prophéties, Seigneur, qui ont été déclarées voient le jour, ô Seigneur, par la puissance de ton nom et de ton sang. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Amen. Amen. Je crois que tu as été inspiré et que le Saint-Esprit continue de t'inspirer pour cette prière, ce sujet. Nous prions contre l'esprit de séduction. Amen. Nous allons prier contre l'esprit de séduction. Alors, dans Apocalypse 2, 20, 22, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent. On va prier contre l'esprit de Jézabel. Dieu a déjà tout fait pour neutraliser cet esprit-là, esprit de séduction. Il n'y a pas que Jézabel, ça, il y a d'autres formes de séduction. Mais
la déclaration qui a été faite contre Jézabel, c'est la même, nous la prenons pour tout esprit de séduction et nous déclarons que ce que Dieu a dit s'accomplit. Ces esprits-là sont liés et n'ont plus aucun effet. Ils sont publiquement, on les voit comme à l'œil nu, on les démasque. Amen. Prie au nom de Jésus, Père. Nous déclarons ce soir que les esprits de séduction sont démasqués. Nous déclarons au nom de Jésus, quelle que soit la forme que prend ces esprits de séduction, que ce soit au niveau de la parole, mais aussi au niveau de la vie, Seigneur, des Guyanais, Seigneur, au nom de Jésus, pour les éloigner de toi, pour les éloigner de ta parole, pour les éloigner, Seigneur, de ton propos. Seigneur, nous déclarons que tout est déjà acté. Par cette prière, nous appelons à existence, Seigneur. Oh Seigneur, la neutralisation de cet esprit de séduction dans notre assemblée, dans les assemblées, sur le territoire, dans le corps de Christ au nom de Jésus. Nous déclarons que les esprits de séduction ne peuvent plus se cacher. Nous les voyons et nous les lions au nom de Jésus. Nous les répudions au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus que tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'esprit de séduction, quelle que soit sa forme, quel que soit le champ dans lequel l'esprit de séduction avait attrapé des enfants de Dieu, au nom de Jésus, nous déclarons qu'ils sont libres, libérés au nom de Jésus et qu'ils accomplissent ton propos. Nous déclarons que pendant ce temps, sur ce temps, cette conférence Guyane-Ephraïm, tout esprit de séduction, quelle que soit la manière dont il s'était prévu qu'il se manifeste, nous déclarons qu'il est mort au nom de Jésus. Tout esprit de séduction est sans effet, lié. Il ne peut rien faire, ni avant, ni pendant, ni après cette conférence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. On va prier contre l'esprit d'incrédulité. Amen. Amen. L'incrédulité, c'est lorsqu'on ne croit pas, lorsqu'on ne veut pas croire. Amen. On veut des preuves. On veut des preuves pour croire. On raisonne. Amen. Amen. Alléluia. On va prier contre tout esprit d'incrédulité. Tu vas prier pour toi-même d'abord et ensuite tu vas prier pour le corps de Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, oh, entends la voix de tes enfants qui te prient, Seigneur, afin que tu les aides à croire. Là où il y a de l'incrédulité, aussi petite soit cette incrédulité, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons qu'elle est enlevée, que tu l'enlèves toi-même. Seigneur, que par la puissance de ta parole qui est déjà dans tes enfants, que ton Saint-Esprit ramène à la surface de leur conscience, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, chasser en eux-mêmes toute forme d'incrédulité. Je déclare que par la puissance de ton Saint-Esprit, en chacun, toute forme d'incrédulité est renversée et remplacée par une foi inébranlable au Seigneur, dont ta parole qui est esprit, vie et vérité. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour l'incrédulité en Guyane, dans le corps de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons, Seigneur, abattre, détruire, Seigneur, lier tout esprit d'incrédulité qui stoppe la croissance, Seigneur, de ton œuvre en nous, dans le corps de Christ et dans la Guyane. Au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que tu es à l'œuvre, que notre prière, Seigneur, est une porte ouverte pour que tes anges, Seigneur, aillent toucher, aillent agir, Seigneur, là où il faut agir pour renverser, Seigneur, les œuvres des esprits d'incrédulité. Nous déclarons maintenant, Seigneur, que c'est ta parole qui fait foi. Nous déclarons maintenant que parce que, Seigneur, ces esprits sont liés, Seigneur, par la puissance de ta parole rétablie, Seigneur,
ce qui doit être rétabli, la foi, la confiance dans ta parole et ta parole seule. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare désormais que les oreilles t'entendent, que les cœurs t'entendent, Seigneur, et qu'ils croient pour la seule gloire de ton nom, car ton désir, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous déclarons que toutes les hauteurs, les raisonnements contre la connaissance de Dieu, toutes les pensées, nous les ramenons captives à l'obéissance de Christ et nous déclarons que tout raisonnement auteur est renversé. Seigneur, toi-même, par l'action de ton Saint-Esprit, répandu en chacun, en s'appuyant, Seigneur, sur la parole qui est déversée chaque jour, Seigneur, par les exhortations, les prédications, les prières, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Je déclare que tu fais monter la foi, tu augmentes la foi, tu augmentes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. On va prier contre tout esprit de religiosité. Pour résumer, parce on en a déjà parlé, pour résumer, l'esprit de religiosité, c'est comprendre la parole de Dieu d'une manière charnelle. On peut résumer ça, c'est vrai que c'est rapide, hein, mais on peut résumer ça, c'est ne pas être dans l'esprit. Amen. Contre l'esprit de religiosité. Père, nous te prions ce soir contre tout esprit de religiosité. Nous voulons déclarer, Seigneur, que parce que c'est ton esprit, Seigneur, qui donne la révélation des choses, nous déclarons que ton esprit grandit encore en chacun. Ton esprit encore grandit en chacun. Je déclare au nom de Jésus que ton esprit prend toute la place en chacun, que là où il y a encore ténèbres, là où il y a des choses qui sont des portes ouvertes, Seigneur, à la religiosité, je déclare au nom de Jésus que l'esprit prend place. Seigneur, tu donnes l'intelligence aux moyens de ton esprit. Seigneur, je déclare que ton esprit ouvre les sens spirituels, ouvre les yeux spirituels, ouvre les oreilles spirituelles. Ton esprit permet d'accéder, Seigneur, à ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet accès, Seigneur, donne de pouvoir avoir la révélation qui renverse toute forme de religiosité, quelle que soit la manière dont elle s'exprime en nous, autour de nous, dans le corps de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons prier contre tout esprit de mort. Alors, euh, la mort, c'est pas seulement la mort physique, il y a la mort physique, mais il y a aussi la mort spirituelle, il y a la mort sous toutes ses formes. Quelqu'un, un jeune, par exemple, qui va faire quelque chose qu'il ne faut pas, qui se retrouve en prison, c'est une forme de mort. Amen. Hein, la mort sous toutes ses formes. Alléluia. Seigneur, nous te prions ce soir contre tout esprit de mort, Seigneur. Tu sais, Seigneur, tu vois mieux que nous, Seigneur, où il se cache, comment il prend forme, Seigneur. Alors nous prions contre tout esprit de mort, contre les membres, contre tous ceux qui sont destinés à vivre l'éternité avec toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons, Seigneur, que pendant cette conférence, tout esprit de mort est chassé. Seigneur, tout ce qui va être fait va concourir, Seigneur, à neutraliser tout esprit de mort. Je déclare que tes enfants connectés et tous ceux, Seigneur, qui te connaissent, Seigneur, déclarent ta parole, Seigneur, et tous ensemble, Seigneur, par l'action de chacun, nous repoussons les œuvres de la mort. Oh Seigneur, nous repoussons, nous venons lier au nom de Jésus les œuvres de l'esprit de mort, Seigneur. Oh Seigneur, quand le Seigneur parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est tout ce qui va emmener la mort à la fois physique et spirituelle. Seigneur, tu connais ces choses. Et dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que parce que tu as récupéré les clés du séjour des morts, tu as toute puissance sur la mort et tu nous donnes au travers de ton esprit, lorsque nous ouvrons la bouche, de neutraliser cet esprit. Nous déclarons qu'elle n'a plus aucun effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons prier contre tout esprit de distraction sous toutes ses formes. Amen. On y va. Alléluia.
Seigneur, nous te prions contre tout esprit de distraction, d'abord pour chacun personnellement et pour le corps de Christ, Seigneur. Tu donnes à chacun d'être focalisé sur toi, d'être focalisé sur ce que tu désires, d'être focalisé sur ta parole, d'être focalisé sur ton œuvre au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que quelle que soit la forme que prend cet esprit de distraction, quel que soit ce qu'il utilise, Seigneur, pour nous distraire, parce que l'ennemi nous surveille, parce que l'ennemi sait ce qui va nous distraire. Ce qui va distraire un frère n'est pas ce qui va distraire un autre frère. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus, que ce soit au travers de la parole, que ce soit dans le corps de Christ, que ce soit pour les choses du monde, Seigneur. Nous venons lier et déclarer que l'esprit de distraction est neutralisé. Nous déclarons que parce que, Seigneur, chacun de tes enfants grandit en maturité, en sagesse et en stature, nous déclarons que la distraction n'a plus aucun effet. Par la puissance de ton Saint-Esprit, chacun reconnaît comment se manifeste la distraction dans sa vie afin de pouvoir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la piétiner, prendre le dessus, manifester son autorité d'enfant de Dieu pour pouvoir détruire, chasser, enlever toute influence de l'esprit de distraction. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes attentifs, que nous sommes focalisés pour la seule gloire de ton nom. Père, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prier pour notre protection, celle des membres de l'Église et des membres de nos familles. Amen. C'est un peu ce qu'on a fait, ce qu'on fait à chaque fois. Mais là, on va prier spécifiquement pour notre protection avant, pendant et après le programme. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te prions encore pour notre divine protection. Nous savons, Seigneur, que parce que tu nous as choisis, parce que tu as un propos, tes anges de guerre les plus puissants sont déjà, campent déjà autour de nous et des membres de nos familles. Nous voulons juste que tous ceux qui ont des oreilles entendent que nous leur interdisons de toucher à qui que ce soit dans nos familles, à aucun membre de l'Assemblée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la parole qui dit que nous sommes placés à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. C'est toi, notre refuge, notre forteresse. Rien ne peut nous nuire, car ta houlette et ton bâton nous rassurent. Nous avons la paix. Nous marchons, Seigneur, comme le jeune lion, parce que, Seigneur, nous avons l'assurance que ta protection divine est infaillible, que les membres de nos familles, qu'ils te connaissent ou pas, que les membres de l'Église, quelle que soit leur dimension spirituelle, quelle que soit leur marche, au Seigneur, bénéficient de cette protection divine, parce que nous sommes protégés, non pas parce que nous sommes bons, nous sommes protégés non pas parce que nous sommes excellents ou parce que nous sommes particuliers, nous sommes protégés parce que nous sommes tes enfants. Et Seigneur, nous sommes les points de contact avec tous ceux, Seigneur, qui ne t'ont pas encore choisi, qui sont de près ou de loin, Seigneur, dans nos prières. Nous te rendons grâce pour cette protection divine. Nous déclarons la protection aussi sur l'Église et les familles des orateurs qui seront ici pendant le temps de ce programme. Nous déclarons qu'ils bénéficient avec les membres de leur Église et de leur famille d'une protection encore plus accrue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où ils sont, les orateurs, les invités, les personnes qui vont se déplacer pour venir, Seigneur, pendant ce temps, Seigneur, de parole, pendant ce temps de prédication, pendant ce temps de révélation, pendant ce temps où tu vas donner des directions, pendant ce temps où tu vas changer des vies, pendant ce temps où, Seigneur, des églises vont se mettre ensemble dans un même lieu, des responsables vont venir, des serviteurs de différentes assemblées vont venir dans un même lieu. Je déclare la protection divine sur tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous ceux qui doivent être là, Seigneur, oh Seigneur, bénéficie de ton armée céleste, de cette protection sans faille au nom de Jésus de Nazareth. Nous te rendons grâce, Père
pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu es en train de faire, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu parce que nous avons fait monter vers lui ces 7 sujets qui nous ont été confiés pour cette journée? Amen. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour ces sujets que nous avons fait monter vers toi, Seigneur. Il est si facile de prier pour nous-mêmes, Seigneur, et nous te disons merci car tu nous as fait confiance. On nous confions, Seigneur, ces sujets et nous te rendons grâce de ce que d'un même cœur, d'une même voix, nous avons pu les faire monter vers toi ce soir. Et nous te disons merci car c'est un privilège d'être appelé ce soir intercesseur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas rendre grâce à Dieu pour le jeûne. Tu vas lui dire merci, quel que soit comment il s'est passé. Si tu sens que tu dois demander pardon encore, tu demandes pardon pour ce qui est lié au jeûne. Amen. 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 Et euh, avant, on va prier pour les malades. Merci, apôtre. On va prier pour les malades. Amen. Peut-être que tu connais quelqu'un qui est malade et peut-être que toi aussi tu es malade. Si tu es malade, tu vas prier pour toi. Tu vas déclarer que tu es guéri. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Tu vas prier pour dire, Seigneur, ceux qui sont malades, les connus et inconnus, tu es le Dieu que l'on appelle Jéhovah Rapha. Tu es celui qui guérit. Amen. Tu vas déclarer que tous les malades, on ne va pas limiter Dieu, tous les malades, quelle que soit la maladie, que ce soit une maladie bénigne, que ce soit une maladie chronique, chronique ça veut dire qu'elle est là tout le temps, que ce soit une maladie grave, nous déclarons que Dieu guérit tout le monde parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est la source et quand il guérit quelqu'un, quand il fait un miracle pour quelqu'un, il y en a encore pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour les malades. Il est écrit dans ta parole que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors ce soir, nous déclarons que tous ceux qui sont malades dans l'assemblée, quelle que soit la maladie, aussi grave qu'elle doit être, qu'elle soit selon les médecins, Seigneur, je déclare que ce soir, tu touches les parties du corps qui sont malades. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que quelqu'un prend la Sainte Seine ce soir, prie et reçoit sa guérison au nom de Jésus. Seigneur, tu opères comme tu veux pour les malades de l'assemblée. Je déclare qu'il n'y a aucune maladie que tu ne peux guérir. Seigneur, c'est toi qui as créé chacun d'entre nous. Tu nous as formés chacun un par un. Seigneur, tu connais chaque cellule qui compose notre corps. Tu connais le fonctionnement de tous les systèmes que tu as mis en nous. Système musculaire, glandulaire, système nerveux, système circulatoire. Seigneur, tu les connais. Tous nos appareils, Seigneur, tu les connais. Tu es le seul qui puisse réparer les pièces défectueuses, les pièces endommagées de nos corps. Je déclare, Seigneur, la guérison divine, la guérison totale. Seigneur, tu vas à la source, à la racine de ces maladies. Et Seigneur, tu apportes la guérison qu'aucun médecin ne peut apporter. Seigneur, si c'est ta volonté et que certains doivent passer par l'opération, Seigneur, tu es capable d'annuler l'opération. Mais nous savons aussi que parfois, tu permets l'opération, mais tu permets qu'elle se passe avec excellence. Nous déclarons le rétablissement total de tous ceux qui sont malades et nous déclarons que l'Éternel se glorifie. Seigneur, les membres de nos familles qui souffrent, Seigneur, que ce soit de maladies physiques comme de maladies mentales, nous déclarons au nom de Jésus que toutes les maladies sont neutralisées. Nous voyons ta gloire. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons que nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu l'as fait pour tellement de personnes. Tu as fait pour les maladies de peau. Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, pour des cancers. Et tu continues encore de faire. Je déclare, Seigneur, la guérison miraculeuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci, merci, merci,
Merci, Seigneur, pour ce temps de jeûne. Nous te disons merci pour tout ce que nous allons manger. Nous te disons merci parce que nous savons que, Seigneur, nous avons la guérison, nous avons tout pleinement en toi. Nous savons que ce soir, pendant que nous étions en train de prier, tu nous as encore remplis, tu nous as encore équipés. Et je déclare par la foi que certains continueront de prier après s'être déconnectés parce que l'onction de prière est là ce soir. Au nom de Jésus, Père, je te dis merci parce que tu as prié pour quelqu'un qui est malade. On a prié pour les malades. Si lorsque tu te déconnectes, le Seigneur te met à cœur quelqu'un, déclare. Si il te met à cœur d'aller poser ta main, si c'est quelqu'un qui est dans ta maison, fais-le. Fais-le. L'onction de guérison est là. Nous la saisissons et nous la déclarons au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que nous allons manger. Je déclare que demain matin, chacun d'entre nous, nous allons nous réveiller en parfaite santé et en harmonie avec la vie que tu as mis en nous au nom de Jésus. Je vous souhaite de passer une excellente nuit et nous nous revoyons demain à 5 heures pour la prière. Amen. Amen.